وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, on va voir deux ou trois rubriques à la suite, puisque il y a certaines rubriques où les hadiths, on les a déjà étudiés, donc on va y passer rapidement. Et on va commencer par la 29e rubrique que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, wa nafa'ana bi'ilmih, a intitulée « Babu man baraka ala rukbatayhi inda al-imami aw al-muhaddith ». Ensuite, il a rapporté le hadith 93 dans lequel il disait, rahimahullah, « Haddathana Abu al-Yaman », il s'agit de l'Hakam ibn Nafi', قال أخبرنا شعيب، il s'agit de شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، donc ابن شهاب الزهري، قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سالوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت، يعني فسكت رسول الله. Donc sur celui qui se met à genoux devant l'imam ou le traditionniste. Le traditionniste, c'est le muhaddith. Et donc, pas besoin de répéter toute la chaîne de transmission. Donc, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, un jour, le messager sallallahu alayhi wa sallam est sorti et Abdullah ibn Hudhafa s'est levé et lui a demandé « Qui est mon père ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Votre père, ou bien ton père est Hudhafa ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit à plusieurs reprises avec colère, bien avec irritation, parce que certains frères m'ont fait la remarque que la colère, bien entendu, et là j'insiste, la colère, il ne faut pas la voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il répond, il ne faut pas la voir comme un comportement incontrôlable. C'est de l'irritation, mais on voit une réaction quand même physiologique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il n'aime pas une situation bien précise. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à plusieurs reprises, d'une manière irritée, de lui demander tout ce qu'il voulait. Salouni. Et Omar s'est alors agenouillé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit par 3 fois, nous acceptons Allah comme Seigneur et l'islam comme religion et Mohammed comme prophète. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue. Alors, dans la dernière rubrique que nous avions vue la semaine dernière, sur la colère ou bien l'irritation manifestée lors de l'exhortation ou de l'enseignement lorsqu'on voit une chose répréhensible, l'imam al-Bukhari a cité le hadith dans lequel on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contrarié par plusieurs questions de la part de ses compagnons et après il leur a dit posez-moi les questions que vous voulez. Ça on l'a vu la semaine dernière. Donc il s'agit ici du même hadith, sauf que l'imam Bukhari l'a rapporté avec une autre chaîne de transmission, une autre version. Et d'ailleurs dans l'ancien hadith, on ne parle pas de Abdullah ibn Hudhafa. On dit un homme s'est levé, il lui a dit qui est mon père, il lui a dit Hudhafa. Un autre homme s'est levé, il lui a dit qui est mon père, il lui a dit Salim Maula Shayba, si je m'en mémoire bonne. Shayba. Salim Maula Shayba. Et donc ici, c'est une autre version dans laquelle on précise que le premier qui a posé la question, c'est Abdullah ibn Hudhafa. On l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière. Mais l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc il a repris ce hadith, l'occasion de ce hadith-là, il en a profité pour sortir une autre moralité. Donc la première moralité, c'est que celui qu'on contrarie, il peut manifester de la colère, en tout cas visuellement. Et là, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a profité du même hadith parce que dans cette version, il est dit que Omar ibn Khattab s'est agenouillé.
Et donc cette manière de s'agenouiller, l'imam al-Bukhari en a tiré comme leçon que par modestie et par humilité devant les gens du savoir, on peut s'agenouiller, bien que ici la situation était pour calmer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'irritation qu'il a subie de la part ses compagnons qui ont exagéré dans les questions. Donc ici, il l'a intitulé Babu man baraka ala rukbatayhi inda al-imami aw al-muhaddith, sur celui qui se met à genoux devant l'imam ou le traditionniste, et il a rapporté ce même hadith. En effet, comme on a dit la dernière fois, lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a remarqué l'irritation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on a vu, il lui a dit Natubu ila Allah, nous nous repentons auprès d'Allah. Ici, il y a une autre phrase. Il a dit Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre la version qu'on a vue et celle-ci? Il n'y a pas de contradiction. Donc, il se peut que Omar ibn Khattab ait dit les deux phrases. Ça veut dire il a dit Natubu ila Allah, Radina billahi rabban, ou bien l'inverse. Radina billahi rabban bil islami dina wa Muhammadin nabiyya, Natubu ila Allah. Sauf que dans l'autre version, le narrateur a rapporté seulement une partie. Et dans cette version-là, il a rapporté une partie. Comme ici, il a précisé la question de Abdullah ibn Hudhafa, il n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a posé la question. Dans l'autre, il a dit 2 hommes ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout dépend du narrateur ou tout dépend du contexte dans lequel il rapporte ce hadith. S'il veut mettre l'accent que sur les questions qui ont été posées, donc dans ce cas, la fin du hadith, il va dire seulement un petit détail concernant Omar ibn Khattab. Et si le narrateur veut y mettre l'accent sur ce qu'a dit Omar ibn Khattab, là forcément, il va rapporter beaucoup plus de données. Alors dans ce hadith-là, enfin dans le titre en tout cas, Babu man baraka. Baraka, alors ici c'est pas le baraka, baraka, avec 3 lettres seulement. Donc le verbe baraka, ça veut dire s'agenouiller. Et ce verbe-là, on l'utilise souvent pour le chameau. Pourquoi? Parce que la descente du chameau pour s'agenouiller, elle est bien particulière par rapport à celle de l'être humain. Le chameau, lorsqu'il s'agenouille, donc il se laisse tomber. Il se laisse tomber sur les genoux de ses pattes antérieures. Et il fait remonter de la poussière, parce que tellement la descente est forte, vu son poids. Donc il creuse quelque part l'endroit, surtout lorsque la terre est sableuse, il creuse l'endroit sur lequel ses genoux vont tomber, et il fait jaillir de la poussière. Ça aussi en arabe on dit hashasa al-ba'ir, hashasa. Et ce verbe-là on le trouve où dans le Coran? Dans Surat Yusuf, dans Surat Al-Ana hashasa al-haq. Lorsque Mra'atul Aziz, le roi l'a convoqué et il s'est enqué un petit peu de ce qui est arrivé entre les femmes et Yusuf alayhi salam, il a dit Al-Ana hashasa al-haq. Ou hashasa, ça veut dire il s'est stabilisé, il s'est apparu, il s'est stabilisé. Et quelque part, c'est ça. Hashas al-ba'ir, donc il s'est mis par terre. Donc il y a une certaine stabilité, il y a une force par laquelle il va tomber. Et donc, la vérité est venue, la vérité est apparente. Elle est tombée, la vérité est tombée maintenant. Omar, radiyallahu anhu, bien entendu, n'avait pas apprécié que les gens contrarient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs questions. D'où cette posture qu'il a adoptée et les paroles qu'il a prononcées. Et en fait, Omar ibn Khattab craignait qu'il fasse partie de ceux qui offensent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos dans le Coran Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adhaban muhina. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit si bas comme dans le delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Bien entendu, ce verset concerne beaucoup plus ceux qui ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'attaquent, qui l'offensent. Mais les compagnons, bien entendu, tellement ils respectaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ne voulaient pas faire partie de ceux qui sont, c'est-à-dire concernés par ce genre de versets. Et voilà pourquoi Omar ibn Khattab, il a craint quelque part qu'une punition divine tombe sur les musulmans. Et voilà pourquoi il a calmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette position-là. Il s'est agenouillé, il s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons agréé à Rasulullah, nous avons agréé Allah comme Seigneur, nous avons agréé l'islam comme religion,
et nous t'avons agréé comme message. Et cette posture-là, c'est une posture du respect d'un élève avec son maître. Et c'est la même posture qu'a adopté Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu sous la forme d'un homme pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, sur l'islam, sur l'ihsan et sur alamat as-sa'a. Il s'est agenouillé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses mains sur ses genoux. Alors là les savants aussi ils ont divergé, est-ce que c'est sur ses propres genoux ou sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le plus probable c'est sur ses propres genoux. Donc ça c'est une position le respect et de la modestie qu'on manifeste devant un savant. Et en l'occurrence devant un muhaddith qui transmet les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi l'imam Bukhari a donné comme titre Babu man baraka, donc celui qui s'agenouille devant l'imam. Et l'imam ici c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un gouverneur, ou devant le traditionniste, donc al-muhaddith. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette rubrique. Ensuite, on passe à la 30e rubrique que l'imam al-Bukhari rahimahullah a intitulée Babu man a'ada al-haditha thalathan liyufhama anhu. Faqal, donc là c'est l'imam Bukhari qui parle. Et là on est toujours dans le titre. Faqal, il fait référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, ala wa qawlu az-zur, fama zala yukarriruha. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. Il a répété par 3 fois. Ensuite, le Bukhari a rapporté le hadith 94 que vous n'avez pas dans Tajrid Sarih. Pourquoi? Parce qu'il va le répéter dans le 95 avec une autre version. Donc dans ce hadith-là, Imam Bukhari a dit حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. Ensuite, il a cité le hadith 95, qui est une autre version de celui-ci, et dans lequel il a dit حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. حتى تفهم عنه, c'est là où l'imam Bukhari a repris cette expression pour la mettre dans le titre. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه, afin qu'il soit compris par les autres. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. Ce que vous allez remarquer ici, les deux chaînes de transmission est-ce que sont différentes? Donc dans la première, حدثنا عبده, dans la deuxième, حدثنا عبدة بن عبد الله, il s'agit du même. Sauf que là, le nom il a cité le nom complet. Si c'est عبدة بن عبد الله, dans le 94, c'est حدثنا عبده. حدثنا عبد الصمد, donc c'est pareil. حدثنا عبد الله بن المثنى, pareil dans les deux hadiths. حدثنا ثمامة بن عبد الله, pareil dans les deux hadiths. عن أنس بن مالك. Donc là, on peut se poser la question. Comment se fait-il qu'on a les deux mêmes chaînes de transmission et l'énoncé n'est pas pareil? Il y a un énoncé beaucoup plus complet que l'autre. Où est-ce qu'il y a le problème ici? Voilà, barakallahu fik. Ça veut dire que Abda ibn Abdillah, il se peut qu'il ait rapporté ce hadith par 2 fois à Al-Bukhari. Sauf qu'une fois, il a dit أنه كان إذا سلم, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait, il saluait 3 fois, et lorsqu'il disait une parole, il l'a répété par 3 fois. Et dans une autre assise, il a ramené le même hadith. Abda a donné le même hadith al-Bukhari, mais de manière un peu plus complète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait une parole, il l'a répété par 3 fois, donc là il a inversé, pour qu'elle soit comprise. Donc là il a cité la raison pour laquelle il l'a répété 3 fois. Et lorsqu'il venait chez des gens, il les saluait 3 fois. Il répétait la salutation 3 fois. C'est là, il n'a pas rapporté dans le premier, il l'a dit dans le premier hadith, mais il a inversé. Donc là, ça vous montre la précision de l'imam al-Bukhari. Et je rapporte fidèlement comme je l'ai entendu. Donc quelque part, j'ai entendu ce hadith par 2 fois, de Abd ibn Abdillah. Une fois, il nous a dit
أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا وإن fois il a dit أنه كان إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. La précision et la fidélité dans ce qu'il a entendu. Voilà. Il ne va pas dire oui, ben je vais, c'est pareil, donc je vais n'en rapporter qu'une. Et il les a rapportés l'un après l'autre, pour que nous on tire cette leçon-là. Ensuite, il a cité un troisième hadith, le 96. Celui-là aussi n'est pas rapporté. Le 95, il est dans le résumé de Imam Zabidi, c'est le numéro 82. Et le 96 ne s'y trouve pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu. On le dira tout à l'heure. Donc dans le 96, حدثنا مسدد a-t-il dit, قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. Donc sur celui qui répète ses propos par 3 fois pour être compris, c'est ça le titre de la rubrique. Ensuite, Imam Bukhari a dit, puis il dit, et ici là il rapporte les propos de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du prophète. Et les propos mensongers. Il resta à répéter cette phrase. Ensuite, il a dit, Ibn Umar radiyallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hal ballagt, ai-je transmis par 3 fois. Donc là, il a rapporté 2 récits, sans citer les chaînes de transmission. Donc là, on parle d'un récit ou d'un hadith mu'allaq, suspendu, d'accord? Et il les a mis, et toujours on a dit lorsqu'il rapporte suspendu, il le met dans le titre. Mais les hadiths sur lesquels il faut se baser, qu'il va rapporter, c'est les 3 qui vont venir juste après. Donc le premier de Anas, 94, donc ça, bon, j'ai traduit tout à l'heure, c'est pas la peine que je le répète, puisqu'on va le prendre hadith par hadith. Donc sauf le dernier hadith, le 96, Abdullah ibn Amr dit, une fois alors que nous étions en voyage, le messager sallallahu alayhi wa sallam mit du retard à arriver. Il nous rejoignit au moment où le temps de la prière, celle de l'Asr, s'approchait à sa fin. Nous étions en train de faire nos ablutions mineures. Nous commençâmes alors à essuyer les pieds lorsque de toutes ses forces il cria « Malheur aux talons des supplices du feu » par 2 ou 3 fois. Alors, que veut nous dire comme message l'imam al-Bukhari rahimahullah? C'est que la répétition de certains propos est un bon moyen pédagogique pour se faire comprendre par ceux à qui on s'adresse, notamment les élèves ou les étudiants lors de l'enseignement. Il s'agit d'une pédagogie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait assez souvent. Le Bukhari donc cite dans le titre un récit suspendu, comme je viens de dire, ou bien 2 récits suspendus. Ala wa qawlu zur fama zala yukarriruha. Le narrateur a dit fama zala yukarriruha, il se mit à la répéter. Alors ce hadith-là, l'imam Bukhari l'a rapporté ailleurs, dans un autre chapitre, mais d'une manière complète, pas d'une manière suspendue, avec la chaîne de transmission complète. Et c'est le hadith numéro 6273, avec une chaîne de transmission continue jusqu'au Abu Bakra Nufay' ibn al-Harith. Donc ce dernier a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Ala ukhbirukum bi akbari al-kaba'ir » قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور. Donc c'est cette phrase-là que l'imam Bukhari a appris. ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Et dans une autre version فكررها فما زال يكررها. Il a continué de la répéter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe des plus graves des péchés capitaux? Les compagnons répondirent: oui, bien sûr, ô messager d'Allah. Il s'agit, a-t-il dit, de l'association à Allah,
shirk billah, de l'ingratitude envers ses parents, uquq al-walidayn, et le narrateur a dit, donc le narrateur c'est Abu Bakr, il a dit, il était accoudé, puis il s'assoit et dit, gardez-vous contre les paroles mensongères. Puis il se mit à répéter la dernière mise en garde au point que nous disâmes qu'il se taise. Et dans une version, il a continué à la répéter sans cesse. Alors, puisque l'imam Bukhari a rapporté cette partie de hadith dans le titre, donc on va s'arrêter un petit peu dessus. Comme vous le savez, les péchés se divisent en deux catégories. Il y a le kaba'ir, les grands péchés, et il y a sara'ir, les petits péchés, ou bien on les appelle sayyi'at, ou bien on les appelle lamam. Donc tout ça sont des qualificatifs pour les désigner. Les petits péchés, comme leur nom l'indique, ils se font pardonner rapidement. Rien qu'avec des actes d'adoration, des actes d'obéissance, Allah Azza wa Jalla les efface rapidement. Ça, ils peuvent disparaître avec les ablutions, ils peuvent disparaître avec la prière, ils peuvent disparaître avec le umrah, ils peuvent disparaître avec la lecture du Coran, avec la visite du malade, et ainsi de suite. Qu'avec certains actes pieux, Allah Azza wa Jalla les absout rapidement. Les péchés capitaux ne s'effacent pas facilement. Voilà, il faut une vraie repentance, il faut une vraie repentance, une fermeté pour ne pas revenir, un engagement pour ne pas revenir au péché. Il faut multiplier les bonnes actions en espérant que Dieu les efface. Comment on sait les péchés capitaux? Combien sont-ils? Et quels sont les péchés capitaux? Et quelle est leur définition? Donc là, les savants ont trouvé une définition qui englobe les caractéristiques des péchés capitaux. Ce sont tous les péchés à cause desquels la religion musulmane impose une sanction corporelle. Comme par exemple le vol, ou bien l'adultère, ou bien la consommation d'alcool, et ainsi de suite. Donc là, lorsque la religion dit qu'il y a, et lorsqu'on parle de sanctions corporelles, bien entendu, c'est pas monsieur X ou Y, là c'est l'État. Lorsque l'État a adopté les lois le Coran, c'est lui qui a le droit de faire ça. C'est le gouverneur, c'est pas n'importe qui commence à appliquer ça à l'emporte-pièce. Faisons très attention. Et lorsque l'État ne l'applique pas, donc les individus ne l'appliquent pas. C'est pas de leur responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de l'État et non pas la responsabilité des personnes. Et il y a beaucoup de décrets dans ce sens-là, pour ne pas faire un amalgame. Donc, dès qu'il y a sanction corporelle, c'est le péché commis, c'est un péché capital. Parce que justement, la sanction corporelle, c'est pour dissuader la personne de le faire et les personnes de le faire. Et souvent, les sanctions corporelles sont pour la dissuasion et pas forcément pour qu'elles soient pratiquées. C'est plus pour dissuader les gens. Et c'est rare qu'on les applique. Et on le sait pour l'adultère, ainsi de suite, il faut qu'il y ait 4 témoins qui aient vu la personne commettre l'adultère, les 2 personnes commettre l'adultère, l'acte lui-même. C'est quelque chose qui est vraiment presque impossible. Voilà. Mais c'est pour marquer le point, pour dissuader les gens de commettre ce péché ou que ce péché ne se répande pas dans la société. Et même dans le vol, c'est pas parce qu'on a volé n'importe quoi, il ne faut pas qu'on soit dans le besoin, il faut qu'on trouve une excuse pour celui qui a commis ce péché, pour ne pas justement appliquer la sanction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait idra'ul hudud bishubuhat, repousser les sentences et les châtiments corporels par le doute. Dès qu'il y a moindre doute, on n'applique pas. Donc l'islam n'est pas assoiffé pour appliquer les sanctions. Au contraire, c'est pour dissuader les gens. C'est ça le message principal. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'il y a une menace divine de châtiment dans l'au-delà. Lorsque Dieu, dans le Coran, nous dit qu'ils s'attendent à un châtiment de la part de leur Seigneur. Lorsqu'il y a une menace d'un châtiment dans l'au-delà, c'est que le péché est grand. Et la troisième chose, c'est si un verset ou un hadith parle d'un péché pour lequel Allah Azza wa Jal fait descendre sa malédiction sur la personne. Lorsqu'il parle de la'natullahi ou la'natul rasoul, donc ça veut dire que le péché là est un péché capital. Alors les savants ont divergé sur le nombre de péchés capitaux. Dans le Musnad de Abd al-Razzaq as-San'ani rahimahullah,
on trouve qu'il a rapporté un hadith, ou un récit, dans lequel on a posé la question à Ibn Abbas. On lui a dit, les grands péchés sont-ils 7? Les grands péchés sont-ils 7? Et Ibn Abbas de répondre, ils sont plutôt proches de 70. Ils sont plutôt proches de 70. Et c'est pour cela qu'on voit que l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a écrit son livre Al-Kaba'ir, et je crois qu'il est traduit en français. Trouvez la traduction en français. Son livre Al-Kaba'ir, dans lequel il a rapporté à peu près 70 grands péchés. Il y a certains qui ont considéré qu'il y en a beaucoup plus. Et c'est le cas de Ibn Hajar al-Haythami, rahimahullah. Il a écrit un livre qui s'appelle Az-Zawajir Ani al-Kaba'ir. Les moyens par lesquels on met en garde contre les grands péchés pour que les gens les arrêtent. Zajartuhu, ça veut dire c'est-à-dire je l'ai poussé à arrêter de faire la chose. Az-Zawajir Ani al-Kaba'ir. Et il a rapporté plus de 460 grands péchés. Mais parfois, il donne beaucoup de nuances. C'est-à-dire pour le même péché, il va donner plusieurs nuances. Donc, mais le plus probable, c'est qu'ils sont autour de 70. Voilà. Toutefois, il y a un classement dans le kaba'ir. Il y a un classement, ça veut dire il y a le kaba'ir, les grands péchés, et dans les grands péchés, il y a le mubiqat. Le mubiqat, ça veut dire les plus dévastateurs, ceux qui détruisent les hasanats du musulman. Et à ce propos, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, c'est le hadith 6857, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulallah, wa ma hunna? Qala ash-shirku billah, was-sihr, wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq, wa aklu ar-riba, wa aklu mali al-yatim, wa at-tawalli yawm az-zahf, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Éloignez-vous des 7 grands péchés destructeurs. Les gens demandèrent, Ya Rasulallah, mais quels sont-ils? Il a dit, donner un associé à Dieu, shirk billah, associé à Dieu, notre divinité, pratiquer la sorcellerie, c'est considéré comme un grand péché, parce que lorsque la sorcellerie marche, elle cause des dégâts sur la personne, sur sa famille, sur sa santé, voire même sur sa vie. Tuer la vie qu'Allah a interdite, donc tuer quelqu'un sans que la loi ne le permet, ou d'ailleurs mais lorsqu'on dit la loi, ça veut dire c'est ceux qui dirigent le pays qui déterminent, sauf en cas de droit, il a bil haqq. Pratiquer l'usure, donc ça aussi c'est considéré comme le mubiqat, et c'est là où vous voyez beaucoup de problèmes. En tout cas, ça c'est une remarque personnelle, lorsqu'on voit beaucoup de litiges conjugaux, de problèmes conjugaux, lorsqu'on creuse, on trouve souvent qu'il y a c'est-à-dire que les gens ont contracté un crédit avec l'usure. Et après, on se demande d'où viennent les problèmes. Pourquoi mon conjoint, on ne s'entend plus, pourquoi ça a explosé du jour au lendemain. Lorsqu'on creuse, on trouve que ça vient souvent de là. Prendre l'argent de l'orphelin, alors qu'il faut normalement le protéger. Tourner le dos à l'ennemi en fuyant le champ de bataille au moment du combat. Et accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes, qui ne pensent jamais à commettre un acte contraire à la chasteté. Accuser des gens d'avoir commis l'adultère, ça aussi c'est considéré comme un grand péché. Alors, dans notre hadith qui nous concerne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des plus graves des péchés capitaux. Il en a cité 3. Donc vous voyez qu'ici, là il a cité d'autres exemples. Là-bas, il y en a dans le hadith qui vient de passer, il a parlé de sab' al-mubiqat. Et dans le hadith qui nous concerne, il leur a dit, voulez-vous que je vous désigne 3 péchés capitaux? Et lorsqu'on lui a dit oui, il a dit l'association à Dieu, donc ça se trouve dans le hadith là, précédent, al-mubiqat. Il a parlé de uquq al-walidayn, l'ingratitude envers les parents. Et ça c'est très important, c'est très important cette association qu'Allah Azza wa Jalla fait entre l'unicité qu'on lui doit et le respect qu'on doit envers nos parents. Et même lorsqu'il dit anishkurli wali walidayka ilayya al-masir, toujours Allah Azza wa Jalla, il a la bienfaisance envers les parents, il la couple avec l'attestation d'unicité à son endroit. Et ensuite, donc, il a parlé de shahadat az-zur, soit le faux témoignage, ou bien qawl az-zur, la parole mensongère. Le faux témoignage fait partie de la parole mensongère. La parole mensongère, c'est beaucoup plus vaste, et ça englobe le faux témoignage. Alors, s'agissant de ce dernier péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
l'a annoncé après qu'il se soit relevé, parce qu'il était accoudé, il s'est relevé, et il l'a répété par 3 fois. D'accord? On peut se poser la question, pourquoi s'est-il levé? Et pourquoi il l'a répété 3 fois? Chose qu'il n'a pas faite avec l'association. L'associationnisme, et pourtant l'associationnisme c'est pire. Lui aussi c'est pire. Pourquoi il ne s'est pas assis? Pourquoi il ne les a pas répétés par 3 fois? Parce qu'ils sont évidents. Ces 2 péchés, ils sont évidents, c'est évident dans l'esprit de gens qu'ils sont considérés comme des grands péchés. Mais, qawl az-zur, la parole mensongère, certains peuvent la sous-estimer son effet ou sous-estimer sa gravité. Donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait attirer l'attention de ceux qui étaient assis à côté de lui, de la gravité de ce péché. Et là, il l'a fait avec le geste, il était accoudé, il s'est assis. Donc lorsqu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir, changer de position, ça veut dire qu'il va dire quelque chose d'important. Et lorsqu'il la cite et qu'il commence à la répéter 3 fois, donc c'est pour dire attention, ne sous-estimez pas ce péché. Donc c'est une pédagogie pour souligner l'importance d'un propos qu'il veut tenir devant une audience. Ensuite, l'imam Bukhari a cité un autre hadith suspendu rapporté sur Ibn Omar, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hal ballaght, ai-je bien transmis? Et il l'a répété par 3 fois. Et ce hadith, Imam Bukhari lui-même aussi, il l'a rapporté d'une manière complète, avec une chaîne de transmission complète et continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le chapitre de l'Hudud, les sanctions. Et c'est le hadith numéro 6785. قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Donc là, il s'agissait de Hajjat al-Wada'. Le messager d'Allah a dit dans Hajjat al-Wada' ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة. Quel mois de l'année pensez-vous est le plus sacré? Et les gens de répondre, c'est ce mois-ci qui est le nôtre, à savoir Dhul Hijja, puisque c'était pendant le pèlerinage, Dhul Hijja. Il a dit, selon vous, quelle ville ou bien quel pays est la plus sacrée? Quelle ville est la plus sacrée? Ils dirent notre ville. Donc il s'agit de Mecca al-Mukarrama. Il a dit, selon vous, quel est le jour le plus sacré? Les gens disaient, c'est notre jour. Donc il s'agit non, c'est le lendemain. Yawm al-Nahr, le jour du Nahr. Parce que ce hadith-là, on l'a déjà vu, je crois. Et c'est Yawm al-Nahr. Il a fait 2 khutbas. Il y avait une khutbah à Arafat, et le lendemain aussi il a fait une khutbah. Mais cette khutbah c'était pour le jour de Nahr. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le glorieux, le suprême a rendu votre sang, vos biens, les biens matériels, et votre honneur aussi sacré que votre jour dans votre ville au cours de votre mois, sauf à juste titre. Il dit ensuite 3 fois, est-ce que je vous ai bien transmis? Ai-je bien transmis l'information? Les gens lui répondirent à chaque fois oui. Après il dit, est-ce que j'ai bien transmis? Ils disent oui. Est-ce que j'ai bien transmis? Ils disent oui. Ensuite il ajouta, qu'Allah vous soit miséricordieux, ou bien il a dit, malheur à vous, ne revenez pas à la mécréance après moi en vous coupant le cou. Wayhakum aw waylakum, selon le narrateur a douté, est-ce qu'il a dit wayhakum aw waylakum, la tarji'unna ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Donc dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété par 3 fois hal ballaght, ai-je bien transmis? Donc lorsque tu dis à quelqu'un, est-ce que tu m'as bien entendu? Tu as bien compris, et tu le répètes 3 fois, là ça veut dire fais attention à ce que je t'ai transmis comme information. Et donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait souligner l'importance de la sacralité de 3 choses. Le sang, c'est-à-dire tu ne peux pas tuer n'importe qui comme ça, venir et tuer les gens, la vie humaine elle est sacrée. Les biens matériels sont sacrés, tu ne peux pas voler les gens, tricher les gens, escroquer les gens, les biens matériels sont sacrés. Et l'honneur, l'ard des gens, tu ne peux pas écorcher l'ard de quelqu'un, ou parler de quelqu'un en mal sur ce qui est le capital moral le plus important qu'il a, c'est son honneur. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa pédagogie qu'il y a. Il a cité 3 choses sacrées très connues par les musulmans. Donc il leur a dit,
c'est-à-dire le mois le plus sacré, le jour, la ville la plus sacrée, le jour le plus sacré. Ça, vous le connaissez, c'est évident, oui, c'est évident. Ben, je vais vous citer 3 choses qui sont aussi sacrées que ces 3-là. Et donc là, tout de suite, tu fais le parallèle. Et ça s'ancre dans la tête. Et ensuite, il a dit, hal ballagt, hal ballagt, hal ballagt. Donc vous voyez, cette insistance est très importante pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse transmettre le message. Et c'est pour ça que nous, lorsqu'on fait shahada, qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu anna qad ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma. Donc j'atteste que il a bien transmis. On ne peut pas dire qu'il a failli à la bonne transmission, il a failli dans la pédagogie. Non, il a utilisé toutes les pédagogies qui existent pour bien transmettre. Ou adda al-amana, le dépôt qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné à transmettre, il l'a protégé et il l'a transmis. Wa nasaha al-umma, donc il a bien conseillé l'umma et il était honnête avec eux, il était sincère avec eux dans ce qu'il leur a transmis comme enseignement et comme conseil. Ensuite, Imam Bukhari cita 3 hadiths dans cette rubrique. Les 2 premiers, 94-95, comme on a dit, qui sont 2 versions d'un hadith rapporté par Anas ibn Malik, et dans lequel donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prononçant le salam ou en parlant, faisait la chose par 3 fois. Et dans la deuxième version, en prononçant une phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répétée par 3 fois, jusqu'à ce qu'elle fût comprise. De passage devant un groupe, il le saluait en prononçant le salam par 3 fois. Alors, dans le hadith, il dit annahu kana. Anas ibn Malik, il dit annahu kana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit en arabe annahu kana, ça veut dire que c'était une habitude chez lui. C'était pas exceptionnel. C'était quelque chose de très répétitif. Annahu kana. يعني هذا لما تقول انه كان هذا الرجل يقول كذا, ça veut dire que c'était très répétitif. Et ceci prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait souvent cette méthodologie. Alors la première fois, qu'est-ce qu'il faisait souvent? Il saluait les gens par 3 fois. Alors il saluait les gens par 3 fois, il faut la comprendre selon le contexte. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans une assise et que tout le monde le regarde, une petite assise ou une grande assise, et que tout le monde le regarde, et tout le monde est vigilant, tout le monde est attentionné, donc dans ce cas, il n'a pas besoin de la répéter par 3 fois salam. Il va dire salam alaykum wa rahmatullah. En revanche, lorsqu'il rentre dans une assise où il y a beaucoup de monde, où certains sont distraits, ou bien certains parlent entre eux, certains sont occupés. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire assalamu alaykum. Il va avancer, il va remarquer par exemple d'autres personnes qui ne l'ont pas vu. Il se rapproche de assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Il va la répéter par plusieurs fois. Donc c'est là où il faut le comprendre. Pour que tout le monde puisse entendre assalam. D'accord? Donc lorsqu'ils sont occupés ou qu'ils n'étaient pas attentifs à son entrée, il la répète 3 fois. Ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut demander l'autorisation d'entrer dans une assise. Supposons qu'il vient chez quelqu'un où il y a une assise, où là il y a un groupe, où là il veut entrer dans une maison, donc il dit salamu alaykum. Si on ne l'entend pas, salamu alaykum une deuxième fois, et une troisième fois. Ou bien on va lui répondre, ça veut dire entre, ou bien on ne va pas lui répondre, donc ça veut dire qu'il part. C'est comme s'il a demandé l'autorisation 3 fois, et dans ce cas, comme ça n'a pas marché, il va partir. Si on veut faire un raisonnement par analogie, mais bon, ça n'a rien à voir de religieux. C'est comme si tu appelles au téléphone à quelqu'un, dès que ça sonne 3 fois, tu arrêtes. Et ça ne sert à rien d'attendre la 4e fois. Voilà. Mais bon, ne prenez pas ça à la lettre, c'est seulement, j'ai dit comme si. Et la deuxième chose qu'il faisait par 3 fois, c'est qu'il prononçait une phrase 3 fois. Et ça, lorsque la phrase est importante, il la répétait par 3 fois, parce qu'il sait que dans le groupe à qui il s'adresse, il y a parfois des gens qui, pour comprendre, il faut leur répéter la phrase 3 fois. Ils ne percutent pas rapidement dans ce qu'on leur dit. Ou bien lorsqu'il veut que les gens mémorisent ce qu'il a dit, il va répéter par 3 fois, parce qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas une mémoire forte. Donc il va prendre le temps de répéter la chose 3 fois pour que. Donc le prophète va toujours aller à la hauteur du plus faible. Et d'ailleurs, même dans le voyage, pourquoi il était toujours retardataire? C'est parce qu'il marchait à l'arrière avec les plus fatigués, les plus fragiles. Il restait avec eux à l'arrière pour aller à leur vitesse. Et pour que ceux qui aillent vite, lorsqu'ils voient le prophète s'attarder, donc ils vont freiner un petit peu le pas. Ensuite, Imam Bukhari a rapporté le hadith 96 sur Abdullah ibn Amr qui dit
تخلف رسول الله في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. Une fois, alors que nous étions en voyage, et ce hadith on l'a déjà vu, le messager de Dieu mit du retard à arriver. Pourquoi? Parce qu'il était avec les retardataires, avec les plus faibles. Il nous rejoint au moment où le temps de la prière, celle de l'Asr, s'approchait de sa fin. Ça veut dire que l'heure de l'Maghrib allait entrer. Donc il fallait accomplir l'Asr avant l'heure de l'Maghrib. Nous étions en train de faire nos ablutions mineures. Nous commençâmes alors à essuyer les pieds, alors que normalement il faut les laver. Donc parfois il lave une partie et il essuie le reste pour s'empresser afin de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus et de toutes ses forces il cria malheur, malheur au talon du feu. Et il a répété par 2 ou 3 fois. C'est un des narrateurs dans la chaîne de transmission qui a dit, je doute est-ce qu'il l'a dit 2 fois ou bien 3 fois. Alors ce hadith on l'a vu dans la rubrique 3 du même chapitre. Et cette rubrique s'intitulait Babu man rafa'a sawtahu bil ilm, rubrique de celui qui élève la voix lorsqu'il s'agit de science. Donc là dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a élevé la voix, comme j'ai dit ça c'est une pédagogie, et il a répété par 2 ou 3 fois, ça aussi c'est une pédagogie. Donc le Bukhari du même hadith il a sorti 2 moralités, une il l'a mis dans la rubrique 3 et l'autre il l'a mis dans cette rubrique 30. Ensuite on termine avec la rubrique 31. Babu ta'lim ar-rajuli amatahu wa ahlah. Et dans cette rubrique, il a cité un seul hadith, c'est le hadith 97, et chez vous, dans Tajrid Sarih, c'est le hadith 83. L'imam Bukhari rahimahullah dit Akhbarana Muhammadun huwa ibn Salam. Alors je vais m'attarder là. Akhbarana Muhammadun huwa ibn Salam. Et c'est comme s'ils disent, je vais traduire, Muhammad, il est Ibn Salam, nous a rapporté. Pourquoi il a écrit ça? Au lieu de dire Akhbarana Muhammadun ibn Salam. Akhbarana Muhammadu ibn Salam. Muhammad ibn Salam nous a rapporté. Il a dit Akhbarana Muhammadu huwa. Muhammadun huwa ibn Salam. À votre avis? Hein? Non. Non. En fait, là, ce n'est pas le Bukhari qui a écrit ça. C'est un des scribes de Bukhari qui a écrit ça. Ceux qui ont écrit ça, al-Bukhari, c'est eux qui ont écrit ça. D'abord, le Bukhari, il a dit Akhbarana Muhammadun, Haddathana al-Muharibi. Mais celui qui écrivait, il a dit Akhbarana Muhammadun, il sait que l'imam Bukhari fait référence à Ibn Salam. Donc c'est pour ça celui qui a écrit, il a dit Huwa ibn Salam. Donc entre parenthèses, c'est pas le Bukhari qui l'a dit. Et ceci, on le trouve aussi souvent dans les manuscrits des Muslims. Sauf qu'au lieu de dire Huwa kada, il dit Ya'ni kada. Il veut dire kada. Yani, Muslim voulait dire kada. Ou là, c'est pareil. Huwa ibn Salam, ça veut dire le Bukhari, il fait référence à Ibn Salam. Donc chaque fois que vous voyez Huwa, ce n'est pas le Bukhari qui l'a dit, c'est celui qui a écrit sur al-Bukhari. Yani d'abord dans le manuscrit de al-Bukhari, vous allez trouver Akhbarana Muhammad. Mais comme à chaque fois le Bukhari est en train de donner le dars, il y a le Mustamli qui récite. Donc, et les élèves ils écrivent. Donc le Mustamli qu'est-ce qu'il va dire? Akhbarana Muhammad, Haddathana al-Muharibi. Mais l'étudiant qui va écrire, pour qu'il ne fasse pas de confusion, il va dire Muhammad et Huwa ibn Salam. Il veut dire ibn Salam. Pour ça, voilà. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, أخبرنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه. Alors أبيه Abu Burda c'est qui? C'est le fils de Abu Musa al-Ash'ari. Donc dans le Sahih al-Bukhari vous n'allez pas trouver Abu Musa al-Ash'ari. Et Burda a rapporté sur son père. Donc il faut savoir que le père de Burda c'est Abu Musa al-Ash'ari. Ce que je vous ai mis ici entre parenthèses en bleu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. Donc cette rubrique est intitulée sur l'enseignement donné par l'homme à son esclave femme ou à son épouse. Et il cite le hadith 97 dans lequel, selon Abu Burda, selon son père, Abu Musa al-Ash'ari en l'occurrence, le messager de Dieu a dit 3 individus auront 2 récompenses. Un individu appartenant aux gens du livre qui croit en son prophète et en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier individu. Ensuite, l'esclave qui observe le droit de Dieu et celui de ses maîtres. 3e individu, un homme qui a une femme esclave, qu'il éduque et qu'il enseigne avec soin, puis il affranchit et l'épouse. Il aura 2 récompenses. Fin du hadith. Et Amir de dire, nous t'avons rapporté ce hadith sans rien demander. De plus, on se déplaçait jusqu'à Médine pour un hadith traitant d'un sujet moins important. Alors, cette dernière partie-là, et Amir de dire, c'est qui Amir? Voilà, barakallahu fik. Donc c'est Amir Sha'bi, qui est dans la chaîne de transmission. Regardez la chaîne de transmission. أخبرنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي. Donc Amir Sha'bi a dit, nous t'avons rapporté, je t'ai rapporté ce hadith sans rien demander. Je t'ai pas demandé une contrepartie, ni argent, ni rien du tout. Gratuitement, je t'ai donné ce hadith. Alors que nous, lorsqu'il fallait chercher le hadith, on allait jusqu'à Médine pour trouver le narrateur pour le prendre. Et on achetait un chameau, on perdait du temps, peut-être un mois aller, un mois retour, on perdait de l'argent pour aller chercher un hadith. Et toi, viens, je te le donne gratuitement. Voilà, vas-y. Amir, ici, il le dit à qui, cette parole-là? Hein? À Salih ibn Hayyan. D'accord? Regardez la chaîne de transmission. Donc ça, il l'a dit à Salih ibn Hayyan. Je te donne ce hadith-là, gracieusement, alors que nous, il fallait faire beaucoup d'efforts pour avoir ce genre de hadith. Donc ça, c'est une remarque par rapport à la dernière phrase. Venons-en maintenant à cette rubrique. Donc dans cette rubrique, l'imam Bukhari souligne l'importance d'enseigner le savoir aux membres de la famille. Il parle ici de l'esclave épouse, de l'esclave femme et de l'épouse. C'est ça ce que le Bukhari a mis dans le titre. Alors, il ne faut pas bien entendu, à chaque fois qu'on parle d'esclavagisme, lorsqu'on a un sujet, un hadith ou un verset, il ne faut surtout pas tomber dans l'anachronisme. Il ne faut pas juger l'ancienne époque avec les éléments de notre époque. Il ne faut pas tomber dans ce travers. Il faut se mettre dans l'époque ancienne pour comprendre est-ce que l'islam était pour l'esclavagisme ou pas. Là, on le voit avec à l'aune du 21e siècle, et on voit ça comme si c'était un acte barbare de l'époque. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'avènement de l'islam, les gens, en général, dans le monde entier, et ça, c'est pas que les Arabes, là, les esclaves se trouvaient dans le monde entier. Ils se trouvaient dans le monde entier. Et aussi chez les Arabes. Donc, on pouvait posséder à l'époque un homme, on pouvait posséder une femme, on pouvait posséder un enfant. Soit c'était des anciens prisonniers qui deviennent des esclaves, soit parfois on emprunte à quelqu'un de l'argent, il ne rembourse pas l'argent au temps voulu, on prend son fils comme esclave, ou là on le prend lui comme un esclave. D'ailleurs, regardez, soit quelqu'un a volé, on le prend comme esclave dans certaines religions. Regardez dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsque ses frères sont venus pour prendre le blé et tout. Yusuf alayhi salam a utilisé la ruse. Il a pris siqaya ou bien sa et il l'a mis dans les bagages du chameau de son frère Benyamin. Il leur a dit innakum sariqun, vous êtes des voleurs. Et lorsqu'il leur a dit il a dit mais non, on n'est pas des voleurs, qu'est-ce qui vous arrive? Et il leur a dit si jamais on trouve siqaya ou bien ça chez l'un de vous, comment on va juger? Hein? Ils ont dit celui qui a volé sera quelque part la contrepartie de ce qu'il a volé. Ça veut dire qu'il va devenir esclave.
Parce que dans la religion de l'Égypte, ou bien dans la loi de l'Égypte de l'époque, on le frappait, ou bien il remboursait 2 fois la valeur de ce qu'il a volé. Mais dans la législation de Yaqub et des fils de Yaqub, il devient un esclave. Donc rien que parce qu'il a volé. Enfin rien, c'est déjà beaucoup lorsqu'on vole, mais en comparaison, tu deviens esclave parce que tu as volé, c'est beaucoup. En tout état de cause, donc ça c'est pour vous expliquer que c'était quelque chose de très répandu. En Europe, en Asie, partout, c'était répandu. Donc ce n'était pas une pratique exclusive chez les Arabes. Et les esclaves étaient considérés comme des objets, en tout cas une caste inférieure. Et l'islam, lorsqu'il est venu, il a ramené une vision révolutionnaire concernant ce sujet-là. Et il a ramené un ensemble de décrets pour juguler l'esclavagisme à jamais. C'est-à-dire l'islam savait qu'avec ces décrets-là, l'esclavagisme va s'arrêter. Déjà, il n'y avait plus de porte d'entrée des esclaves. Voilà. Il n'y a plus de moyens d'avoir l'esclavage, sauf si des ennemis prennent les musulmans et prisonniers comme esclaves. Dans ce cas, le principe de quoi? De réversibilité, ou comment on appelle ça? De réciprocité, le principe de réciprocité dans ce cas-là. Mais il n'y avait plus la question d'il y a quelqu'un qui n'a pas payé, on le prend comme esclave, ou là, dans la route on trouve des gens, on les prend comme des esclaves, ou on réduit les prisonniers en esclaves. Tout ça, l'islam l'a fermé. C'est comme, je donne toujours cet exemple, c'est comme si c'était une bouteille remplie d'eau. On a fermé déjà le bouchon pour qu'il ne se remplisse plus, et après on a mis des trous dans la bouteille pour vider l'eau. Donc forcément arrivera un moment où la bouteille va se vider. C'est une question de temps. Et c'est exactement ce qu'a fait l'islam. Déjà, il a commencé par donner une valeur morale aux esclaves. Il a déjà commencé par dire il ne faut plus qualifier un esclave. Il ne faut plus lui qualifier avec le mot l'abd, ou bien la femme par le mot al-ama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَا وَفَتَاتِي وَغُلَامِي. Dans le hadith 2552 rapporté par Al-Bukhari, que l'un de vous ne dise pas mon esclave homme, mon esclave femme, mais qu'il dise plutôt mon valet homme ou mon valet femme, ou bien qu'il dise mon garçon, ma fille. Donc déjà n'appelez pas vos esclaves via al-abd, via al-ama, parce que ça c'est réducteur. Le ubudiyya lillah. Donc déjà vous les appelez mon garçon, ma fille. C'est déjà une proximité morale pour que celui qui est dans l'esclavagisme sente qu'il fait partie maintenant déjà de la famille. Et là, l'islam a décrété que le maître fasse manger son esclave de ce qu'il mange lui-même et qu'il l'habille de ce qu'il porte lui-même comme habit. Alors qu'avant, on leur donnait ce qui restait, on les habits déchirés. Là, non, il faut qu'ils s'habillent, qu'ils mangent pareil que le maître et ses enfants. Donc déjà, ça, c'était une vision révolutionnaire. Et ensuite, l'islam a considéré l'affranchissement des esclaves comme un grand bienfait, comme un acte de piété, déjà d'une. Et il a considéré l'affranchissement des esclaves comme une expiation pour certains péchés commis, tels que la rupture volontaire du jeûne pendant le mois du Ramadan sans excuse. Donc pour se faire pardonner, on affranchit un esclave. Le non-respect d'un serment, tu as juré par Dieu de ne pas faire ou de faire quelque chose et tu as fini par ne pas respecter ton serment. Tu libères un esclave pour te faire pardonner. Tu as puni ton esclave sans qu'il y ait une raison. L'esclave, il se plaint auprès du juge et le juge te condamne à affranchir cet esclave. Tu n'as pas le droit de le punir ou de le violenter sans raison. Donc là, ça permettait de libérer beaucoup d'esclaves. L'homicide involontaire, tu as commis un homicide involontaire. Donc là, pour te faire pardonner auprès de Dieu, tu affranchis un esclave. Le zihar, l'habitude qui existait chez les Arabes, où l'homme, lorsqu'il se met en colère contre sa femme, il lui dit ton dos est considéré comme le dos de ma mère. L'islam lui dit tu ne reviens à ta femme que lorsque tu libères un esclave ou bien tu jeûnes 60 jours. Donc vous voyez, tout ça c'est pour dire voilà, des moyens pour libérer ces esclaves-là. Et d'ailleurs on l'a vu, les esclaves dans la société musulmane, peu de temps après l'apparition de l'islam, les esclaves sont devenus les maîtres. Et les grands savants dans les différentes contrées de l'islam étaient tous des anciens esclaves ou des enfants d'esclaves. Et c'est eux qui enseignaient la religion, c'est eux qui transmettaient le Coran et ainsi de suite.
C'est dire la valeur qu'on leur a donnée. Et Omar, une fois, il venait de Médine à la Mecque, et le gouverneur qu'il a nommé à la Mecque est sorti pour l'accueillir. Et lorsqu'il l'a vu venir, il lui a dit, tu as laissé la Mecque vide, tu es sorti si loin, tu as laissé qui à ta place? Qui as-tu nommé à ta place? Il lui a dit, je nomme Ibn Abi Abza. Il lui a dit, c'est qui celui-là? Il lui a dit, c'est un esclave qui a appris le Coran. Et il lui a dit, Inna hada al-Qur'an, ce Coran-là, il élève des gens et il rabaisse des gens. Regardez, un esclave qui est devenu le gouverneur de la Mecque en absence du gouverneur nommé par Omar ibn al-Khattab. Alors donc maintenant qu'on comprenne déjà, lorsqu'on a compris le contexte, donc l'islam n'encourage pas l'esclavage, au contraire, il combat l'esclavagisme et il a tout fait pour le juguler. Et parmi les choses, les dispositions qu'il a prises, ce qu'on trouve dans le hadith là, parce qu'à l'époque, un homme pouvait avoir plein d'esclaves, hommes, femmes, et les femmes, ils deviennent ses concubines. C'est mon esclave, c'est ma concubine. C'est comme ça que c'était. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'a rapporté le Bukhari, il nous parle de 3 individus qui auront une double récompense. 2 fois plus de récompense. Et la troisième, on va revenir au premier individu. Troisième individu, c'est un homme qui a une femme esclave, qu'il éduque et qu'il enseigne avec soin. Puis il l'affranchit et l'épouse. Déjà, c'est sa concubine. Il a des rapports sexuels avec elle et tout. C'est sa concubine. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu veux avoir double récompense, éduque cette femme bien comme il le faut. Et enseigne-la. Apprends-lui la lecture, l'écriture, ce qui est déjà un honneur à l'époque. Savoir écrire, savoir lire, c'était une fierté à l'époque des Arabes. Et là, l'islam, il te dit, fais-le avec ton esclave femme. Éduque-la, ou apprends-lui l'enseignement, qu'elle apprenne la religion, qu'elle apprenne les sciences religieuses, et ainsi de suite. Et là, libère-la, affranchis-la. Et non seulement ça, épouse-la. Parce que l'affaire c'est quelque chose qui était inimaginable à l'époque, avant l'avènement du monde d'islam. Parce qu'on considérait une esclave ou un esclave comme une caste inférieure. Comment un maître qui est de la classe supérieure oserait-il se marier, libérer une esclave et se marier avec? Il est libéré, elle sera toujours considérée comme une ancienne esclave. Voilà. Elle était la possession d'un tel. Elle était l'esclave d'un tel. Donc, mais là, imaginez le même maître qui la libère, qui lui enseigne, et après il l'épouse, elle devient sa femme. Donc, non seulement libre, mais une femme d'honneur, la femme d'un tel. Ça c'était inimaginable avant l'islam. Et donc, c'est pour ça que, parce que c'était difficile à avaler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme qui fait ça, il aura une double récompense. C'est pour encourager ces femmes-là à retrouver leur honneur, à retrouver une place équilibrée dans la société, autant que les femmes qui sont libres et qui sont de ce qu'on croyait être des castes supérieures. Donc là, un encouragement comme ça montre justement comment l'islam voulait, coûte que coûte, affranchir les esclaves et leur donner un statut égal à tout le monde. Et la différence entre les gens après, c'est taqwa, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça donc que l'imam Bukhari a mis dans son titre l'enseignement donné par l'homme à son esclave femme ou à son épouse. Pourquoi il a dit à son épouse? Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit enseigne à l'esclave femme, raison de plus, tu peux imaginer quelqu'un qui va enseigner à son esclave et ne pas enseigner à sa femme, qui est libre. Donc ça va de soi. Si tu enseignes et tu éduques l'esclave femme, ça va de soi que tu éduques et tu enseignes ton épouse. Donc c'est pour ça que l'imam Bukhari a intégré l'épouse dans le titre. Et nous savons très bien que l'épouse, c'est-à-dire enseigner à l'épouse à l'époque, donc maintenant, alhamdoulilah, tout le monde, hommes et femmes, sont à part égale au niveau de l'acquisition du savoir. Mais avant l'avènement de l'islam, c'était rare. Et là, l'islam, il a encouragé à ce que la femme soit éduquée parce qu'elle représente le pilier de la société. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles, et principalement vos épouses, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. C'est pas tu sauves seulement ta peau, tu sauves ta peau dans le jour du jugement et tu sauves la peau de ton épouse et de tes enfants.
La deuxième récompense consiste à affranchir cette esclave et l'épouser de sorte qu'elle ait un statut de femme libre, donc c'est ce que je viens de dire, et que personne n'ose la traiter comme si elle était d'une caste inférieure. L'homme en question témoignera ainsi de sa modestie et de son humilité. Je me suis marié avec mon ancien esclave. Et ceci était inconcevable avant l'arrivée de l'islam. S'agissant maintenant des deux premiers individus cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit d'un individu appartenant aux gens du livre qui croit en son prophète et en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'esclave qui observe le droit de Dieu et celui de ses maîtres. Commençons par le premier. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux à qui avant lui, ça veut dire avant l'arrivée du Coran, ceux qui avant le Coran, nous avons apporté ceux à qui avant lui nous avons apporté le livre, qu'il s'agisse de la Torah ou bien des évangiles, de l'évangile, ils croient. Et quand, c'est-à-dire, ils croient à quoi? Au Coran. Ils croient au Coran. Et quand on leur récite le Coran, ils disent: nous y croyons, ceci est bien la vérité émanante de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions soumis. Et nous étions soumis avant l'arrivée du Coran, en étant chrétiens ou juifs. Et maintenant, avec l'arrivée du Coran, nous nous soumettons à ce Coran. Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance. Alors, ce verset, donc, il y a l'imam Suyuti qui a écrit un livre, un beau livre là-dessus, dans lequel il a énuméré tous ceux qui auront la récompense double. Et il a cité à peu près une trentaine de catégories, parmi lesquelles les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, il a ramené, c'est-à-dire certaines catégories où il n'y a pas des preuves solides. Mais en tout cas, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 3-là. Il y a d'autres catégories qui auront une double récompense. Alors, ces versets ont été révélés à propos de certains juifs qui ont embrassé l'islam, tels que Abdullah ibn Salam et Rifa'a al-Quradi. Al-Quradi, ça veut dire qu'il est de Banu Quraïda. La première récompense revient à leur croyance en un prophète et en un livre, et la deuxième revient à leur nouvelle croyance en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au livre qu'il a reçu. Alors là, il y a un débat entre certains savants. Certains savants ont dit: non, en fait, ceux qui sont concernés par ce hadith, c'est seulement les chrétiens. Pourquoi? Parce que pour eux, le christianisme a abrogé le judaïsme, selon eux. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans la vérité, c'est les chrétiens, avant l'avènement de l'islam. Donc c'est eux qui, lorsqu'ils vont devenir musulmans, ils auront une récompense par 2 fois. Alors que ceux qui sont juifs devaient normalement croire à Jésus, alayhi salam. Et comme ils n'ont pas cru, donc ils n'auront pas ce privilège-là s'ils se convertissent à l'islam, d'avoir une double récompense. Donc voici la logique de certains savants. Ils ont dit: on ne peut pas les mettre à pied d'égalité. Ils étaient juifs, ils ont cru à Isa alayhi salam, les autres ils n'ont pas cru à Isa alayhi salam, mais après, s'ils deviennent musulmans, ils auront la même récompense. Ils auront la récompense, bien entendu, de rentrer en l'islam, mais les chrétiens auront plus. D'autres ont dit: en fait, Isa alayhi salam, lui, il a été envoyé à Banu Israël. Donc, ceux qui sont de Banu Israël, qui n'ont pas cru à Isa alayhi salam, ne sont pas concernés par ce hadith. Et ceux qui n'étaient pas de Banu Israël, ne sont pas de la descendance de Yaqub alayhi salam, ceux-là, s'ils sont restés juifs, ou là, ils sont devenus juifs, dans ce cas, ils ne sont pas censés croire à Isa, parce que Isa a été envoyé seulement à Banu Israël. Et dans ce cas, ils auront une double récompense. Donc ça aussi, c'est un avis qui a été donné. Mais l'avis le plus probant, et c'est d'ailleurs l'avis que l'imam al-Bukhari adopte, c'est que non, qu'il s'agisse d'un juif ou d'un chrétien, dès lors qu'ils se convertissent à l'islam, ils auront une double récompense. Parce qu'ils croyaient en un prophète. Pour les juifs, ils croyaient à Moussa alayhi salam, entre autres. Et les chrétiens croyaient à Isa alayhi salam et à Moussa et d'autres prophètes. Et le fait qu'ils aient cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un engagement encore supplémentaire, un effort supplémentaire. Et ce n'est pas quelque chose de facile pour eux de quitter une religion pour une nouvelle.
Et bien que normalement, ça doit être facile. S'ils raisonnent, et s'ils comparent le Coran avec ce qu'ils ont et tout ça, ils vont voir que le Coran est aussi un livre de vérité. Et donc, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla leur accordera une double récompense. Et donc, il y a une rubrique que l'imam al-Bukhari, dans un autre chapitre, où il parle justement des deux qui auraient la double récompense. Et ça, c'est l'avis le plus probant. Donc, un chrétien ou un juif qui se convertit à l'islam aura 2 fois plus de récompense que si c'est un athée qui s'est converti à l'islam ou quelqu'un qui était d'une autre religion qui ne relève pas du monothéisme, qui s'est converti à l'islam. Et enfin, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la catégorie de l'esclave qui observe le droit de Dieu et celui de ses maîtres. L'esclave, ça veut dire musulman, qui observe le droit de Dieu, ça veut dire qu'il va accomplir sa prière, son jeûne, ses devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, mais en même temps, il ne faillit pas à ses devoirs vis-à-vis de son maître, tant qu'il est esclave, en attendant qu'il soit affranchi. Donc ça veut dire, s'il s'occupe, parce que les esclaves, à l'époque, on les utilisait pourquoi? Pour aller faire paître le bétail, pour certaines activités artisanales et ainsi de suite. Donc dans ce cas, il y a un musulman esclave qui respecte ses engagements vis-à-vis de Dieu et respecte ses engagements vis-à-vis de son maître, travaille pour lui, tout ça, Allah Azza wa Jalla lui donne 2 fois plus de récompense. Et Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit une parole qui va dans le sens de ce hadith-là. Il a dit, si ce n'était pas la lutte fi sabilillah, et si ce n'était pas le hajj, et si ce n'était pas la bienfaisance envers ma mère, j'aurais espéré mourir esclave. Mais le problème, c'est qu'il y a mieux, pour avoir une double récompense. Mais il y a mieux. C'est la lutte dans le sentier de Dieu qui m'a. Donc je ne veux pas être esclave pour ça. Ou bien accomplir le hajj, parce que le hajj n'est pas une obligation pour l'esclave, sauf si son maître l'autorise. Et pareil pour le birr al-walidain, puisque on se trouve partagé entre le maître et ses parents. Donc lui, il a dit, je me donne à 100% à mes parents. Donc s'il n'y avait pas ces 3 conditions, j'aurais aimé avoir de double récompense en mourant esclave. Mais puisqu'il y a d'autres récompenses plus grandes, donc je préfère être libre. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette rubrique. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا من عباده الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.